Bien. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'ouvrir ce conseil municipal, je voudrais au nom de notre conseil municipal, de la représentation municipale, exprimer notre solidarité avec le peuple ukrainien. Je vais maintenant laisser la parole à M. Delru pour procéder à l'appel, s'il vous plaît. Monsieur Ludovic Pajot, Monsieur Thierry Frappé, Madame Sandrine Prudhomme, Monsieur Jean-Pierre Pruvot, Madame Émilie Baumard, Monsieur Fabrice Mazel a donné pouvoir à Monsieur Ludovic Pajot, Madame Lisiane Berroyer, Monsieur Bruno Roussel, Madame Lydie Surel, Monsieur Robert Mille, Madame Laurie Tourbier-Ouzio, Monsieur Henri Lazarec, Madame Marie-Thérèse Vandenbuch, Monsieur Jean-Marie Legru, Madame Chantal Frémaux a donné pouvoir à Monsieur Ludovic Pajot, Madame Suzanne Georges, Madame Chantal Godel-Carrouge, Monsieur Éric Machrovitch, Monsieur Arnaud Gameau, Madame Peggy Lazarec, Madame Maggie Van Bellingen, Monsieur Julien Escalbert a donné pouvoir à Monsieur Thierry Frappé, Monsieur Jérémy Desgréaux, Madame Élodie Leca-Bejean a donné pouvoir à Monsieur Robert Mille, Madame Caroline Biganski, Monsieur Thibault Mayol, Monsieur Philippe Boyaval, Monsieur Philippe Prudhomme, absent, Monsieur Patrick Tourtois, excusé, Madame Marlène Zinguiro-Rotard a donné pouvoir à Madame Chloé Houillet, Madame Sabine Kovalchik a donné pouvoir à Monsieur Arnaud Vanderhague, Monsieur Frédéric Lecieux a donné pouvoir à Monsieur Arnaud Vanderhague, Madame Anne Budinec, excusée, Madame Chloé Houillet, Monsieur Arnaud Vanderhague. Bien, merci beaucoup. Désignation du secrétaire de séance. Il n'y a pas d'opposition pour M. Thibault Mayol? Non. Donc Thibault Mayol est désigné secrétaire de séance. Compte rendu des décisions prises par le maire. Pas de questions? Je vous remercie. Première délibération. Donc désignation d'un représentant de la commune de Bruy-la-Bussière en remplacement de M. Thierry Frappé, qui a été désigné maire délégué au dernier conseil municipal. Et donc, comme le prévoit le CGCT, il est membre de droit de ce CIVOM et donc on est appelé à désigner un nouveau représentant. Pour le groupe majoritaire, elle a été proposée la candidature de M. Philippe Boyaval. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Donc, qui est contre la candidature de M. Boyaval? Qui s'abstient? Je vous remercie. M. Philippe Boyaval est donc désigné pour représenter la ville de Bruy-la-Bussière en remplacement de M. Thierry Frappé. Ambiguïté, celles et ceux qui s'adonnent à de telles pratiques n'obtiendront de moi que de l'ignorance. Depuis hier, après les propos relayés dans la presse suite au dernier comité syndical, certains agents m'ont interpellé pour exprimer leur inquiétude. Je cite « Je préfère y mettre le feu plutôt que le laisser abrouer », en parlant d'un bâtiment situé sur un terrain appartenant à la commune. Je veux que chacun ici prenne conscience de la gravité de tels propos et de ce qu'ils impliquent. Mes craintes exprimées au sein de ce conseil municipal dès juillet 2020 sont malheureusement réalité. Le CIVOM de la communauté du Brouaisis est devenu une structure totalement politisée. Les masques finissent toujours par tomber. 18 mois plus tard, je suis très heureux de ne pas siéger dans l'exécutif d'un syndicat de communes dont un membre de l'exécutif, vice-président du CIVOM, dit « Je préfère y mettre le feu plutôt que le laisser abrouer ». D'un côté, on vient donner des leçons de respect et de l'autre, on déclare ça en plein comité syndical. Alors même que nous avons des agents municipaux sur ce site. J'espère sincèrement pour l'exécutif du CIVOM de la communauté du Brouaisis qu'il n'arrivera rien à aucun bien, ni à aucun agent de la commune. Et je ne sais pas si l'exécutif du CIVOM de la communauté du Brouaisis se rend compte de la gravité de tels propos. Le président Lelio Péderny va-t-il prendre des sanctions qui s'imposent désormais? Qu'ils attaquent le maire, dont acte, c'est le jeu politique. Qu'ils s'en prennent avec mépris à notre ville, c'est juste lamentable. Je préfère y mettre le feu plutôt que le laisser abrouer, avec ces propos qui visent directement une ville, une personne morale de droit public, une collectivité territoriale, qui, rappelons-le, représente plus d'un cinquième de la population totale, et d'une commune qui participe à près d'un quart au budget du syndicat. Alors dire ça à propos de la ville-centre, qui en plus a connu, il y a moins de 5 ans, l'incendie tragique de son hôtel de ville, c'est de l'irrespect, c'est de l'irresponsabilité, c'est du mépris.
Je ne l'accepte pas et je défendrai toujours les intérêts de Bruy-la-Bussière. Si ces propos sont réels, j'attends des excuses publiques du CIVOM, j'attends des sanctions exemplaires envers le vice-président qui aurait tenu ces propos. Jamais, peu importe les majorités municipales, la commune de Bruy-la-Bussière n'a tenu de tels propos à l'encontre du syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Bruisy. Ce qui s'est dit lors du comité syndical, à un moment où nous étions ensemble à l'occasion des commissions municipales, n'est pas acceptable. J'ai bien compris qu'on essayait de nous pousser vers la sortie. Dont acte, j'en prends note. Mais je ne laisserai pas dire tout et son contraire. La commune a-t-elle mis dehors le CIVOM du Bruisy de certains bâtiments ou terrains municipaux sans concertation préalable? C'est totalement faux. Nous avons strictement appliqué le Code général des collectivités territoriales, le droit de propriété, et même quand tel était le cas, les dispositions du bail ou de la convention de mise à disposition. D'ailleurs, je n'ai pas entendu le CIVOM dire que nous n'avions pas appliqué le droit, que nous n'avions pas respecté les droits fondamentaux du CIVOM. Les dispositions juridiques, quelles qu'elles soient, sont faites pour être appliquées. Je ne parle même pas des propos du président du CIVOM en avril 2021, qui avait annoncé que le CIVOM cherchait à Bruay ou ailleurs des locaux afin d'accroître son autonomie. Propos de nouveau tenus il y a quelques semaines. La vérité, c'est que les relations avec le CIVOM sont extrêmement compliquées depuis que j'ai demandé des informations sur certains transferts de compétences et sur la participation financière. Je ne comprends pas pourquoi, si la contribution financière demandée à la commune pour certaines compétences est conforme au statut de notre syndicat et aux délibérations de transfert de compétences, le président refuse de me communiquer les éléments. Ces éléments ont été demandés afin que la commune puisse vérifier la conformité des contributions demandées à la ville de Bruy-la-Bussière. Donc ma question est simple, le fonctionnement du CIVOM de la communauté du Bruisy respecte-t-il totalement le Code général des collectivités territoriales, nos statuts et les délibérations de transfert de compétences? La réalité est parfois loin des postures politiciennes. Et les extrêmes ne sont pas forcément ceux que l'on désigne. La preuve en est avec cette phrase « Je préfère y mettre le feu plutôt que le laisser abrouer ». Je pense, de par la gravité des propos tenus, nous avons atteint un point de non-retour. Jamais je n'aurais imaginé que de tels propos, répréhensibles pénalement, puissent venir d'un élu de la République, et encore moins d'un vice-président d'un syndicat intercommunal. Pour le reste, je ne suis pas un élu qui change de fonction en fonction du vent ou des pressions. Ma position est exactement la même que lors de mes déclarations publiques au sein même de ce conseil municipal en juillet 2020. On ne peut pas dire vouloir travailler dans le respect avec Bruay et dire en même temps « Je préfère y mettre le feu plutôt que le laisser abrouer ». Je vous remercie. Voilà ce que je voulais dire suite au comité syndical qui s'est tenu jeudi dernier. Oui. Je dois cautionner les propos malheureux qui ont été tenus peut-être à l'occasion de ce comité syndical. Je pense qu'on peut aussi comprendre l'agacement de ses membres, effectivement, quant à votre attitude, et que vous auriez été certainement mieux inspiré à participer à ce comité pour vous expliquer de vive voix avec eux, plutôt que de vous borner à vous réfugier sans cesse derrière les textes et d'adresser à ce comité des lettres combinatoires. Bon, d'abord, vous étiez en commission jeudi. Oui. On était en commission. Oui. Donc si on n'a pas assisté au comité syndical, parce qu'on était en réunion ici au sein de la commune. Vous auriez pu. Donc voilà, là-dessus, votre argument ne tient pas la route. Et deuxièmement, ce n'est pas nous qui avons tenu ces propos-là. Donc nous, on a eu des échanges de courrier avec le président, et quand on a vu le comportement jeudi dernier de certains membres de l'exécutif du CIVOM, et j'espère que vous allez condamner ces propos qui appellent à mettre le feu à des bâtiments municipaux de la ville, où on a nos agents qui sont dedans, quoi. Enfin, je veux dire, on atteint le sommet de propos vraiment répréhensibles, d'ailleurs pénalement. Hein. Mais j'aurais été mieux inspiré à assister à ce comité. Oui, bah, nous aussi. La possibilité pour vous de vous expliquer de vive voix vos homologues. Je l'ai fait aujourd'hui. Ouais. Délibération suivante, mise en place du règlement communal de voirie. Monsieur Jean-Pierre Pruot. Bonjour à tous et à toutes. Donc cette délibération concerne une mise en place d'un règlement communal de voirie. La commune souhaite se doter d'un règlement de voirie qui a pour objet, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de définir les dispositions administratives et surtout techniques applicables aux interventions sur le domaine public et relevant de ses compétences. Bon, je ne vais pas vous lire tout ce qui est marqué là. Simplement, je vais vous dire que nous avons une douzaine de réunions avec une société qui est chargée de
de mettre en place des règlements de voirie et dans ce règlement prévoir absolument tout ce qui est envisageable, c'est-à-dire par exemple des dépôts de peine pour des particuliers qui font des travaux ou des palissades pour les entreprises qui interviennent sur la voie publique, et notamment Veolia, Enedis, etc., etc. Donc il s'agissait de mettre noir sur blanc les conditions d'intervention dans notre commune, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, l'année passée, une benne était en place dans la rue Santos-Dumont depuis 9 mois, on ne savait pas qui c'était, puis on ne savait pas ce qu'elle foutait là. Donc s'il y avait le règlement de voirie, on aurait su qui avait demandé et quand, et donc toutes ces conditions vont être applicables dans ce règlement de voirie. Donc il s'agit pour nous d'accepter ou bien pas ce règlement. Donc je vous demande si vous avez des questions à ce sujet. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Thierry Frappé. Merci, bonjour à toutes et à tous. La délibération suivante porte sur la désaffection, le déclassement d'un terrain qui appartient au domaine public, situé rue Arthur Lamandin, à la place de l'ancien Lidl. Donc, suite à l'acquisition au projet de réaménagement de cet ancien Lidl par la Croix-Rouge française, unité locale Bruay-Béthune-Auchel, représentée par M. Dominique Sellez, son président, il est envisagé la pose d'une clôture pour déterminer les lieux en fond de parcelle. La commune est donc sollicitée pour acquérir les parcelles cadastrées 118 AB, 834 P, 858 P, pour une surface totale d'environ 40 mètres carrés. Il y a un cheminement qui relie donc la rue Marmottan au parc de la Lave et un petit peu donne la possibilité de rejoindre un peu le parking de l'ancien Lidl. Cette liaison est maintenue entre la rue Marmottan et la rue Lamandin. Il est possible de procéder à la cession d'une partie du terrain nécessaire à l'implantation de cette clôture, mais pour cela, il faut désaffecter et déclasser du domaine public sans nécessité de procéder à une enquête publique puisqu'il n'y a pas d'incidence sur le cheminement. Pour procéder à la cession de ce terrain, il est proposé donc de procéder à la désaffection et au déclassement des parcelles cadastrées AB 834P, 858P pour la surface d'environ 40 m², ce qui sera confirmé après arpentage. Cette procédure de déclassement est dispensée d'une enquête publique puisque l'opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation et le droit de priorité aux riverains n'est pas applicable à cette demande. Merci beaucoup. Pas de questions. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Thierry Frappé, rue Véry. Merci. La délibération suivante porte sur l'habitation 318 rue Ernest Véry pour une demande d'approbation sur le changement d'usage et la cession de l'immeuble par la société immobilière de l'Artois SIA. La SIA est donc propriétaire de ce logement, cadastré 178 AB 281 pour une surface d'environ 157 m². Ce logement est vacant depuis plusieurs années et il va être mis en vente. Monsieur le préfet du Pas-de-Calais, fin 2021, a sollicité le conseil municipal pour se prononcer donc sur la cession de ce logement qui est vacant, un logement social, 6 318 rue Ernest Véry. Il revient à la commune d'implantation des biens, d'approuver la mise en vente de cet immeuble vacant à toute personne physique ou morale. L'acquisition de cet immeuble permettrait l'extension de l'hôtel de police municipal qui est situé juste à côté au 330. C'est une opportunité pour cette fonction. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer également sur l'approbation de changements d'usage qu'occasionneront les travaux d'extension des bureaux d'hôtel de la police municipale. Merci. Pas de questions. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Régulation des collections de la médiathèque. Robert Mille. Merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous.
Donc il s'agit effectivement de statuer sur la date de report de la vente des livres de la médiathèque. Lors du dernier conseil municipal, nous avions inscrit la date du 28 et 29 janvier 2022, mais ça n'a pas pu se faire. Donc cette nouvelle date est reportée au 26 mars 2022. Alors je vais en profiter pour rappeler les tarifs avantageux pour l'acquisition des livres, des disques et des jeux. Donc de 0,50 centimes à 2 € les livres, de 50 centimes à 2 € les disques et de 50 centimes à 1 € les jeux. Merci beaucoup. Merci, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Je laisse maintenant la parole à Madame Prudhomme pour nous présenter le rapport d'orientation budgétaire et vous pouvez suivre avec le PowerPoint qui est diffusé à l'entrée de la salle. Merci Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. J'ai donc le plaisir de vous présenter le rapport d'orientation budgétaire 2022, qui est une première étape du cycle budgétaire annuel avant l'examen du budget. Et il précise l'évolution de la situation financière de notre ville. En première partie, on retrouve les éléments du contexte économique national et international, ainsi que les principales dispositions de la loi de finances 2022, dans lequel s'inscrivent les projections budgétaires. Je vais vous faire grâce de la lecture complète de ces éléments, car vous avez pu tous en prendre connaissance lors de l'envoi de ces éléments. À noter tout de même que la situation économique nationale liée à la crise sanitaire, bien que l'on ait une tendance à la reprise économique, l'industrie manufacturière est en proie à des contraintes d'approvisionnement pour certains composants et à l'augmentation notable des prix des matières premières, ce qui impacte aussi les collectivités locales dans leurs commandes de matériel et de matériaux. Les principales mesures budgétaires et fiscales de la loi de finances pour 2022 pour les collectivités locales n'est pas porteur de changements majeurs. Nous allons passer aux éléments financiers de la ville, avec tout d'abord les données générales. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 1 359 € par habitant. Elles sont supérieures à la moyenne de la strate et en augmentation par rapport à celle de 2020. L'année comptabilise de nouveau les dépenses engagées dans le cadre de la réhabilitation hôtel de ville, soit une hausse de plus de 82%. Sans ces dépenses supplémentaires, le ratio des dépenses réelles de fonctionnement serait de 1 235 € par habitant. Le produit des impositions directes est de 524 € par habitant contre 670 € pour la moyenne nationale de la strate. Il est à noter que la part des dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement reste inférieure à la moyenne de la strate. La capacité de la collectivité à financer l'investissement s'élève à 95,30%, avoisinant le ratio moyen de la strate. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 32 884 205 €. Le produit fiscal et la dotation globale de fonctionnement représentent une part significative de 72%, sachant que le produit fiscal ne doit son dynamisme qu'à la revalorisation des bases. Le budget dépend donc fortement de la dotation globale de fonctionnement, dont l'enveloppe est définie dans le cadre de la loi de finances. Les recettes de la cabalère reprises dans les produits divers constituent un poste important à hauteur de 16%. Sachant qu'en 2021, le montant cumulé du FPIC et de la DSC a augmenté de 9,17% par rapport à 2020. À noter une diminution des produits divers, ils représentent 29% des recettes réelles de fonctionnement contre 37% en 2020. Pour rappel, l'exercice 2020 comptabilisait une recette exceptionnelle versée par les assurances au titre de la reconstruction de l'hôtel de ville. Vous retrouvez ici sur ce tableau la variation des taux d'imposition de 2017 à 2022. Depuis 2021, les communes ne perçoivent plus de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Seule la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux non affectés à l'habitation principale est conservée par les collectivités. Depuis, le produit perdu, valorisé au taux d'imposition de 2017, est compensé aux communes par le transfert de la fraction départementale de la taxe foncière sur les propriétés.
De fait, le taux communal est à compter de 2021 égal à l'addition du taux communal 2020 de 38,90% et du taux du département 22,26%, soit un taux pour 2021 et 2022 de 61,16%. Ce basculement reste sans incidence pour les contribuables. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 30 422 256 €. Les charges de personnel représentent 49,65% des dépenses réelles de fonctionnement. On constate un effort de maîtrise de la masse salariale avec une légère augmentation de 2,33%, marquée par une augmentation des charges de personnel au scolaire suite à la mise en place du protocole lié à la Covid et le glissement vieillissement technicité. Les charges à caractère général reprises dans les charges diverses pèsent à hauteur de plus de 29%. C'est une hausse qui prend en compte l'augmentation des dépenses liées à la reconstruction de l'hôtel de ville, l'augmentation hors hôtel de ville avec effet de la crise Covid. Pour rappel, les dépenses de 2020 avaient fortement chuté suite à l'impact de la crise sanitaire, l'augmentation des prestations TTS et avis pour la propreté et la qualité du cadre de vie des habitants, la dommage ouvrage contracté au titre des travaux liés à l'hôtel de ville. Les charges financières, essentiellement liées aux intérêts d'emprunt, représentent 2,32%. Le remboursement des intérêts d'emprunt de l'exercice représente 2,44% et sont en baisse de 12,73%, l'expression de l'extinction d'emprunt. On retrouve ici l'évolution de l'épargne. En 2021, l'épargne nette est en diminution par rapport à 2020. C'est une baisse qui est marquée par une hausse des dépenses et une baisse des recettes. Pour rappel, l'exercice 2020 comptabilisait les opérations liées à l'hôtel de ville, à savoir des dépenses de plus de 1 524 000 € et des recettes de plus de 4 510 000 €. Cette année, on peut constater des dépenses de plus de 2 776 000 €. Hors constatation des dépenses liées à l'hôtel de ville de 2020 et 2021, l'épargne nette resterait en progression de plus de 28% entre 2020 et 2021. Nous retrouvons ici les principaux investissements 2021 qui s'élèvent à 9 761 522,38 €, avec un effort notable sur les travaux de voirie qui s'élève à 2 601 666,77 € et les travaux sur les bâtiments scolaires pour un montant de 2 461 427,32 €. On retrouve ici la comparaison du coût de la dette au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2021, l'endettement de la ville de Bruay-la-Bussière se monte à 31 849 284 €. Les emprunts contractualisés par la ville sont à risque nul car 87,62% des emprunts sont à taux fixe et ceux à taux variable, 12,38%, sont indexés sur le livret A. La capacité de désendettement est de 10 ans au 31 décembre 2021. Elle reste conforme à la loi de finances 2022 qui incite les communes de la strate à rester dans la fourchette de surveillance de 11 à 13 années. En ce qui concerne le budget annexe de la commune associée de la Bussière, on retrouve ici les comptes administratifs de 2007 à 2021. C'est un budget qui est clôturé depuis le 31 décembre 2021. Et cet exercice laisse apparaître un excédent cumulé provisoire de 213 819 € qui sera repris au sein du budget principal de la commune. Donc pareil pour le budget annexe des locations immobilières, c'est un budget qui est clôturé depuis le 31 décembre 2021 et il laisse apparaître un excédent cumulé provisoire de 171 689 € qui sera également repris au sein du budget principal de la commune. Idem pour les locations de salles, c'est un budget clôturé depuis le 31 décembre 2021 et l'excédent cumulé provisoire s'élève à 46 447 € et sera repris au sein du budget principal de la commune. Donc voici les orientations des dépenses de fonctionnement de 2017 à 2022. On note un maintien de la gestion de la masse salariale
Les charges en personnel font l'objet d'un effort de maîtrise qui se poursuivra en 2022. Elles augmentent de 153 000 € entre le BP 2021 et le BP 2022, soit une hausse de 0,97% correspondant au reclassement et la bonification des échelons de la catégorie C. Dans le cadre de cette estimation, les charges diverses 2022 sont estimées avec une augmentation d'environ 1%, soit une hausse d'environ 152 000 € par rapport au BP 2021. Malgré la dépense liée aux classes de neige et la mise en place des marchés liés à l'élagage et l'entretien des espaces verts. Les charges financières sont envisagées en fonction du profil d'extinction de dette. En ce qui concerne les orientations en matière de recettes de fonctionnement, avec un tableau qui reprend la variation de la dotation globale de fonctionnement, on constate une hausse modérée de la DGF et d'après les estimations de finances actives, la dotation de solidarité permet à la ville de Bouët-la-Bussière de connaître une légère augmentation de ses dotations financières. Dans ce tableau qui représente la variation des recettes de la Cabalère, l'attribution de compensation est la seule recette de la Cabalère connue à ce jour. Elle reste identique à l'exercice 2021. Le FPIC et la DSC restent des prévisions. On retrouve ici les perspectives des recettes de fonctionnement de 2017 à 2022. Les recettes de fonctionnement 2022 sont estimées à 32 565 000 €. Les principales recettes de fonctionnement sont le produit fiscal, la dotation globale de fonctionnement et les recettes de la Cabalère. Les autres recettes reprennent les produits des services, les atténuations de charges et les produits exceptionnels, ainsi que les produits de fiscalité indirecte, tels que la taxe sur l'électricité, la taxe locale sur la publicité extérieure et la taxe additionnelle. Elles représentent une augmentation de 4,5% par rapport au BP de 2021. Cette hausse est due à la reprise des recettes locatives, initialement comptabilisées au sein du budget annexe location immobilière, qui est clôturé au 31 décembre 2021. Les perspectives des principaux investissements de 2022. La volonté est de maintenir un haut niveau d'investissement pour transformer la commune, conforter la qualité du cadre de vie des Brouésiens au quotidien, avec le programme de voirie, l'entretien et maintenance des équipements publics du quotidien, et de contribuer à la qualité de vie et au travail des agents municipaux. Une attention particulière sera portée sur le centre-ville, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, la poursuite de la réhabilitation du groupe scolaire Loubet et la poursuite de la rénovation de la rue Basily, avec une inscription également d'un programme de rénovation des voiries de plus d'1 million €, notamment au chemin des Dames, au sentier de Divion et pour la rue Raymond de Ruy. Une continuité des travaux dans les bâtiments avec la mise en lumière de l'hôtel de ville, la couverture du complexe Léo Lagrange, les travaux dans les écoles Brassens et Basely, le lancement des études pour la rénovation du stade Patrice Berg pour l'église Saint-Martin, la mise en place d'un distributeur de billets au quartier des Terrasses et la rénovation du carrelage extérieur de la MDS. Ce sont trois sources principales de financement des investissements qui sont mobilisées avec l'autofinancement, le recours à l'emprunt et les partenariats financiers dans le cadre d'appels à projets locaux et nationaux. Pour l'année 2022, le recours à un emprunt de 3,5 millions sera nécessaire pour maintenir l'équilibre du budget, ce qui porterait l'encours de la dette fin 2022 à un montant maximal de 31 497 000 €. Et malgré l'emprunt, on notera une diminution de la dette de la ville au 31 décembre 2022. Nous allons passer à la politique en ressources humaines avec l'évolution des charges de personnel pour la période de 2017 à 2021. La hausse constatée pour 2021 est expliquée structurellement notamment par une hausse de la dépense liée à la mise en place d'un protocole sanitaire renforcé au niveau des écoles afin de garantir la sécurité des enfants, des agents et enseignants, soit près de 195 000 €. Enfin, sur 2021, la démutualisation des services ressources avec le CIVOM du Brouésy
entraîne l'arrivée de nouveaux collaborateurs dans les catégories B et C, et notamment des postes à responsabilité. Nous retrouvons ici l'évolution de l'effectif permanent en équivalent temps plein. L'effectif permanent est en baisse sur la catégorie A, suite au départ du directeur général des services, pour le moment remplacé en intérim. En 2021, la démutualisation des services ressources avec le CIVOM du Bruaisis a entraîné l'arrivée de nouveaux collaborateurs dans les deux autres catégories. Nous avons ici la pyramide des âges arrêtée en décembre 2021. L'âge moyen des agents de la collectivité s'établit à 48 ans contre 48 ans et 6 mois en 2020. La forme hybride entre le champignon et l'as de pique laisse entendre la forte expérience d'un personnel ainsi que des préoccupations professionnelles liées aux questions de retraite. Peut se poser ainsi la question du transfert et passation des compétences. Une tranche peut faire exception, les agents masculins entre 30 et 34 ans. Nous retrouvons ici la répartition des effectifs permanents avec l'égalité hommes-femmes. La couleur orange est représentée par les dames et la couleur verte par les messieurs. En 2021, la ville de Brûle-la-Bussière a employé 213 femmes, soit 56%, et 168 hommes, soit 44%. On retrouve ici la répartition des femmes et des hommes par catégorie. Nous pouvons remarquer que les femmes sont majoritairement représentées au sein de la collectivité, notamment en catégorie A, mais également en catégorie C en raison de la filière médico-sociale à 100% féminisée et la filière administrative où les postes sont occupés par 84% de femmes. Nous retrouvons la répartition femmes-hommes par filière. Au vu de ces données, il ressort que les cadres d'emploi les plus féminisés sont les agentes territoriales spécialisées des écoles maternelles, qui représentent 100%, les adjointes territoriales administratives, 89%. A contrario, les cadres d'emploi les plus masculinisés sont les agents de maîtrise territoriaux, 96%, les techniciens territoriaux, 85%, et les agents de police municipale, 90%. À la lecture de ces éléments, il laisse apparaître nécessaire de soutenir une politique de gestion des ressources humaines qui favorise la mixité avec le recrutement et la formation. Nous retrouvons ici la répartition femmes-hommes en fonction du temps de travail. La majeure partie des agents de la collectivité travaillent à temps complet. Le temps non complet, quant à lui, est quasiment occupé que par des femmes. Le temps partiel, au 31 décembre 2021, a été accordé de droit à 2 agentes de catégorie C et le temps partiel sur demande à 11 femmes, 10 de catégorie C et 1 de catégorie B, et un homme de catégorie C. Donc les orientations en matière de ressources humaines pour 2021 concernent les points suivants. La réflexion sur le régime indemnitaire tenant compte des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel sur la partie CIA, le lancement d'une demande GPEC avec une première analyse de l'existant de recensement des ressources disponibles, la mise en place d'une campagne unique de promotion et d'avancement, la poursuite concertée du télétravail, d'une mise en place d'une cellule de veille sociale et le maintien du budget formation et formalisation d'un plan en lien avec la démarche GPEC. En conclusion, on constate une stabilisation des dépenses de fonctionnement, une stabilisation de la pression fiscale, un maintien des investissements et embellissements du cadre de vie, la maîtrise du recours à l'emprunt et le pilotage de la réalisation du plan pluriannuel d'investissement. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Y a-t-il des interventions? Oui. En matière de ressources humaines pour 2021, est-ce que ces aspects seront gérés par la seule collectivité ou est-ce qu'il y aura des intervenants extérieurs? Des cabinets du conseil? Ou est-ce qu'elles seront assurées par la seule collectivité? Il n'y a pas de cabinet de conseil non, mais niveau RH. Sur ce point-là précisément, hein, ouais. Uniquement sur ce point. Voilà. Donc ce sera assuré par la seule collectivité. Oui, par la collectivité. D'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? J'ai Madame Baumard qui a demandé la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, il y a 2 ans, les Bruésiens nous ont fait l'honneur de leur confiance et ont décidé de croire dans le programme que nous avons présenté. En effet, les électeurs de notre ville avaient pu alors juger du sérieux de nos propositions, qui, si elles promettaient d'engager de profonds changements permettant un véritable renouveau pour notre ville, ont toujours été pensées avec l'objectif indispensable de la rectitude dans la gestion budgétaire et de la sagesse dans l'utilisation des deniers publics. En effet, et comme nous l'avons déjà prouvé, les nombreux projets que nous avons déjà pu mener à bien ont pu être faits sans jamais menacer l'équilibre budgétaire de notre ville et comme nous venons de le voir, nous poursuivons notre trajectoire de désendettement tout en réalisant enfin les très nombreux investissements dont notre ville avait tant besoin et qui n'avaient pas été réalisés depuis plusieurs dizaines d'années. Ainsi, contrairement à ce que certains ont pu affirmer, voire même, disons-le, pérorer durant la campagne des municipales, oui, il est possible de créer une police municipale, de lancer un vaste chantier de rénovation des voiries, de réhabiliter notre patrimoine et les bâtiments municipaux, de rénover nos écoles et d'embellir le cadre de vie des Bruésiens, tout en maintenant une conduite budgétaire sérieuse. Bref, avec du travail et de la volonté, il est possible de tenir ces engagements. Alors vous le voyez, malgré les difficultés posées par la crise sanitaire et les coûts liés à la reconstruction de l'hôtel de ville, nous avons su maintenir le cap, contenir les dépenses de fonctionnement, poursuivre le désendettement progressif de la ville et financer nos investissements, dont les principaux ont été liés à d'importants travaux de voirie tant attendus par les Bruésiennes et les Bruésiens, mais aussi assurer leur sécurité en investissant dans la vidéoprotection ou encore améliorer leur cadre de vie par des aménagements des espaces publics et les travaux réalisés sur les équipements sportifs. Malgré les critiques et le scepticisme de certains, nous avons également pu trouver les moyens de maintenir pour l'année à venir la hausse des frais de personnel de notre collectivité en dessous de 1%, tout en ayant créé une police municipale opérationnelle et disponible en capacité de mener à bien ses missions. Tout cela a été rendu possible par quelque chose de très simple, une gestion rationnelle des ressources humaines de la ville, tournée vers l'intérêt de tous et non vers l'intérêt de quelques-uns. Fort de ces constats, nous pouvons assurer à tous les habitants de notre ville que nous continuerons en ce sens avec détermination et confiance en gardant à l'esprit les lignes directrices de notre projet pour lequel vous nous avez élus. Ainsi, les orientations budgétaires présentées pour cette année 2022 continueront à répondre à l'objectif de toujours pouvoir lier efforts d'investissement et gestion raisonnée et raisonnable des deniers publics. De nombreux projets s'ouvriront ainsi cette année, qu'ils soient dans la lignée de ceux ouverts depuis 2 ans, voirie, écoles, équipements sportifs, réhabilitation du patrimoine, sécurité, mais qu'ils soient aussi liés aux grandes transformations nécessaires et attendues que notre ville va connaître et qui s'enclencheront dans les mois à venir. Toujours avec le même sérieux, nous poursuivrons dans cette voie. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Je passe au vote. On prend acte de ce rapport d'orientation budgétaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non, je vous remercie, c'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cette délibération porte sur les dépenses à imputer au compte 6232, fêtes et cérémonies. Et le conseil municipal propose chaque année une délibération précisant les principales dépenses à reprendre au compte 6232, fêtes et cérémonies, conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire. Et ces dépenses vous sont détaillées dans la note de synthèse. Il est donc décidé d'autoriser la prise en charge de ces dépenses au compte 6232, fêtes et cérémonies. Bien, merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Délibération suivante, Jean-Pierre Prévost. La délibération suivante découle directement du règlement de voirie que nous avons adopté. Donc il s'agit de mettre en place le montant des redevances pour l'occupation du domaine public. Alors il faut savoir que l'on imposera des paiements qu'à partir de 6 semaines de mise en place de chantier ou autre domaine. Et à partir de 6 semaines, on donnera des redevances à payer, surtout aux entreprises et puis
à toute personne qui n'aura pas le droit d'occuper ce terrain. On va vous proposer à partir de la 6e semaine, de faire payer 8 € par jour pour l'installation d'une benne, les échafaudages de chantier pour mettre en peinture ou autre, ou faire des ravalements de façade. Ça sera en mètres linéaires, ça sera 3 € par mètre linéaire et par jour d'occupation. Les clôtures, les palissades de protection de chantier, également 8 € en mètre linéaire et par mois. Les emprises de chantier, ça sera 15 € par mètre carré ou moins, si le chantier dure moins d'1 an. Et ça sera 10 € par mètre carré si le chantier dure plus d'1 an. Nous avons ensuite ce que l'on appelle l'installation des bases vie, c'est-à-dire tous les cellulaires que les entreprises installent pour faire leur bureau, faire leur réfectoire pour les employés. Ça sera 15 € par mètre linéaire et par mois. Donc voilà, je vous laisse y avoir des oppositions, ou bien pas. Bien, merci beaucoup. Y a-t-il des interventions? Non. Bon, cette délibération s'adresse surtout à certains bailleurs qui laissent des fois des bennes pendant plusieurs années devant certaines maisons sur le domaine public. Et donc, il est important de remettre des règles dans ce domaine. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cette délibération porte sur le remboursement des frais d'affranchissement dus au titre de janvier à juin 2021 par le CIVOM de la communauté du Bruaisis et la ville de Bruay-la-Bussière. Et donc c'est un remboursement qui s'élève à 11 018,36 €. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante, Bruno Roussel. Bonjour à toutes et à tous. La délibération porte sur le retrait de la délibération numéro 26 du 30 octobre 2021. En délibération en date du 30 octobre 2021, le conseil municipal a autorisé la signature d'un avenant au bail afin d'indiquer le nouveau montant de la majoration Covid suite à une révision du loyer de la société de Café Le Rétro. À la révision du loyer ne devait pas impacter la majoration Covid. À la demande du percepteur, la délibération numéro 26 en date du 30 octobre 2021 doit être retirée. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante, Bruno Roussel. Alors, la délibération porte sur la signature de la convention de cofinancement du poste de manager de commerce. Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, la ville de Bruay-la-Bussière a sollicité la Caisse des dépôts et de consignation via la Banque des Territoires dans le cadre du plan de relance de commerce pour le cofinancement d'un poste de manager de commerce. La Caisse des dépôts et consignations propose d'apporter son soutien financier sous forme d'une subvention d'un montant forfaitaire maximal de 20 000 € pour le recrutement par la commune de Bruay-la-Bussière pour le poste de manager de commerce. Une convention bipartie d'une durée de 12 mois à compter de la date de recrutement du manager de commerce précise les modalités pratiques de l'aide. Bien, merci beaucoup. Je profite pour saluer le travail de notre manager de commerce qui est au sein de la collectivité depuis plusieurs mois et qui mène un travail important auprès de nos commerçants. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, cela concerne la signature d'une convention de financement suite à l'attribution de la subvention dans le cadre de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires et primaires auprès du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Par délibération en date du 27 février 2021, le conseil municipal a autorisé le dépôt et l'encaissement d'une subvention dans le cadre de cet appel à projet. Le conseil municipal, lors de sa séance du 30 octobre 2021, avait autorisé la signature d'une convention afin de percevoir une subvention d'un montant de 40 903,80 €. Le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a augmenté le montant de la subvention allouée. Afin de percevoir cette subvention d'un montant de 67 414 €, il s'avère nécessaire de signer une convention de financement. Merci. Bien, merci beaucoup. Pas de questions. Nous espérons, en tout cas, nous faisons notre maximum pour déployer ces équipements numériques dans les écoles pour la rentrée 2022, afin de permettre aux enseignants et aux élèves d'être dotés d'équipements numériques supplémentaires. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Les deux délibérations suivantes, donc ça concerne pour la première une convention financière d'utilisation des équipements sportifs avec le collège Signoret. Donc
il est nécessaire de signer une convention de tripartite entre la ville de Brûis-la-Buissière, le département du Pas-de-Calais et le collège Signoret pour l'utilisation des équipements sportifs. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, donc toujours convention financière d'utilisation des équipements sportifs. Donc là, il s'agit d'une convention entre la ville de Brûis-la-Buissière et le lycée Mendès France pour l'utilisation des équipements de notre ville. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. La délibération 15 est retirée. Délibération 16, vente de véhicules, Sandrine Prudhomme. De Brûis-la-Buissière doit vendre des véhicules et du matériel qui seront mis aux enchères par la salle des ventes de Béthune. Dans ce matériel, il y a une saleuse Mégagile et pour les véhicules, il s'agit d'une Clio, d'une Kangoo et d'une Super 5 pour un total estimatif de vente de 1 700 € TTC. Les frais d'enlèvement par la salle des ventes sont de 736 € TTC. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Donc, la délibération concerne l'avenant à la convention relative à la livraison et fourniture de repas pour les écoles de Brûis-la-Buissière. Par délibération en date du 30 octobre 2021, la ville a signé une convention de partenariat entre la ville et le CIVOM de la communauté du Béthunois. Il est proposé de signer un avenant à la convention de partenariat pour la période du 1er janvier au 31 août 2022, en fixant les modalités de modification des prix, suivant la délibération exécutoire du comité syndical du CIVOM de la communauté du Béthunois, à effet au 1er janvier 2022. Merci. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Robert Mille. Cette délibération concerne l'adhésion de la ville de Brûis-la-Buissière à Hauts-de-France-en-Seine. L'adhésion Hauts-de-France-en-Seine permet en région de participer au repérage artistique en proposant des artistes à accompagner sur le territoire. Donc ça consiste en l'organisation de rencontres professionnelles, la mise en place et la participation au festival Région en Seine. Il met en place des réunions d'échange, participant à la dynamisation du réseau régional, permettant une meilleure diffusion des arts vivants et l'accompagnement des compagnies. Au regard de ces éléments, il est proposé que la ville adhère à ce collectif en 2022 pour un montant de 100 €. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante, Robert Mille. Donc, il s'agit pour cette délibération de faire adhérer la ville de Brûis-la-Buissière au collectif Jeunes Publics. Alors, le collectif Jeunes Publics a pour objectif d'instaurer une qualité des échanges entre les artistes, les diffuseurs, le public et les partenaires. Il pose le principe que le spectacle à destination de l'enfance et de la jeunesse jouit des mêmes droits et de la même considération que le spectacle pour adultes, tout en respectant ses spécificités propres. Il privilégie les démarches culturelles et éducatives au détriment d'une approche purement marchande. Il sert de référence aux relations entre les professionnels du spectacle vivant opérant dans le domaine de l'enfance et la jeunesse et les pouvoirs publics, notamment les collectivités locales et territoriales. Il permet une meilleure lisibilité de l'offre culturelle pertinente accessible au public jeune et familial. L'adhésion au collectif Jeunes Publics est un montant de 120 € par an. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante, donc adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais. Donc, lors du conseil municipal du 11 décembre, nous avons délibéré sur l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais. Et par cette délibération, il s'agit de modifier le taux qui avait été inscrit dans la délibération du mois de décembre. Et donc, on souhaite abroger la délibération du 11 décembre et voter cette délibération afin de corriger cette erreur sur la fixation du taux. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Donc, il s'agit de l'adhésion à la convention de participation proposée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais. Donc, par courrier en date du 20 septembre 2021, le CDG 62 a informé la commune que le CNP Assurance avait décidé de procéder à la résiliation à titre conservatoire de la convention de participation à effet du 31 décembre 2021, en assortissant une prolongation au-delà de cette date
à des modifications tarifaires et de prise en charge autres que celles initialement prévues, et ceci devant la dégradation de la sinistralité observée. Étant donné la demande de hausse tarifaire de la part de CNP, il n'a pas été possible pour le CDG 62 de trouver un accord, une solution satisfaisante. Donc le CDG 62 a relancé la recherche d'un prestataire et a retenu l'offre présentée par Sofaxis Interial au titre de la convention de participation prévoyance. C'est pourquoi il est demandé de pouvoir procéder à une nouvelle délibération en remplacement de celle votée en octobre 2019. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, c'est adopté. Délibération suivante, Jean-Pierre Pruau. Comme l'a rappelé ma collègue Émilie Baumard tout à l'heure, notre police municipale est maintenant bien en place et il s'agit dans cette délibération de mettre en place un règlement intérieur de la police municipale. Pour rappel, les agents de police municipale sont régis par différents codes, le statut général de la fonction publique, le statut de la fonction publique territoriale, le droit du travail, les statuts particuliers des cadres d'emploi, d'agents, de chefs de service et de directeurs de police municipale. Avec l'aide de notre directeur de la police municipale, un projet de règlement intérieur a été établi. Il a été soumis à notre comité technique. Tout cela a été donc adopté par les agents. Et je voulais savoir si vous aviez des questions à ce sujet, si on pouvait adopter le règlement. Bien, merci beaucoup. Y a-t-il des interventions? Non. Juste préciser au niveau de notre police municipale que donc il va y avoir évidemment une augmentation des effectifs cette année pour couvrir une plage horaire plus importante, notamment le samedi, puisqu'on a des appels, des habitants qui sollicitent notre police municipale le samedi. Actuellement, les effectifs ne permettent pas une présence de la police municipale le samedi, mais là, comme nous avons recruté 3 nouveaux policiers, nous allons pouvoir couvrir davantage les plages horaires avec notre police municipale, parce qu'il y a une forte demande. C'est évidemment un choix politique qui a été tranché lors des dernières élections municipales. En parallèle de ça, nous allons avoir dans quelques mois un centre de supervision urbain avec des opérateurs de vidéoprotection qui seront derrière les caméras pour visionner en instantané, notamment le soir, les week-ends, lors de grosses manifestations, certaines places de la commune, pour évidemment lutter contre les regroupements, les phénomènes d'incivilité qui peuvent se multiplier sur notre territoire. Donc voilà, vous dire que ça va encore monter en puissance cette année avec aussi le déploiement de nouvelles caméras de vidéoprotection qui seront déployées au cours de cette année à plusieurs endroits. Je ne vais pas tout citer aujourd'hui, mais notamment la place Marmottan, l'entrée des cimetières, pour lutter contre les vols dans les cimetières, le centre-ville, enfin voilà, les espaces où actuellement il n'y en a pas. Et donc c'est une demande qui sera réalisée cette année pour permettre aux habitants de vivre en sécurité dans notre commune. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions? Qui est pour? C'est adopté. Je vous remercie. Tous les pouvoirs. Délibération suivante. Émilie Baumard. Il s'agit de la mise à disposition d'agents du service des sports en faveur du CCAS dans le cadre des ateliers seniors. Donc une convention de mise à disposition de personnel doit être établie. Elle précisera le personnel mis à disposition, les durées, les modalités de la mise à disposition. Voilà. Merci beaucoup. Pas d'opposition? Pas d'abstention? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, élection présidentielle, mise à disposition de personnel. Lydie Surel. Bonjour à toutes et tous. Alors, cette délibération concerne les élections présidentielles du 10 et 24 avril 2022. Pour assurer dans les meilleures conditions le secrétariat de tous les bureaux de vote de la ville de Bruyères-la-Bussière à l'occasion des élections présidentielles organisées les 10 et 24 avril 2022, il conviendrait de faire appel au personnel administratif du CCAS de la ville de Bruyères-la-Bussière. À cet effet, il est nécessaire de signer une convention avec cet établissement précisant les conditions de mise à disposition de ces personnels et les conditions de remboursement des heures effectuées. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Délibération suivante. Donc, dans le cadre des accidents de service,
Certains agents sont susceptibles d'effectuer une cure thermale et l'autorité territoriale se doit de prendre en charge les frais afférents à celle-ci après avis de la commission de réforme. La collectivité a reçu un avis de la commission de réforme lors de sa séance du 16 juillet 2021, confirmant que cette cure devait être prise en charge au titre de l'accident de service. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, Thibaut Mayol. Bonjour à toutes et à tous. Donc, signature d'une convention avec le représentant de l'État pour la télétransmission électronique des actes aux représentants de l'État. Donc, la délibération concerne la nouvelle plateforme de télétransmission qui s'appelle Pastel. Celle-ci nous permet de transmettre nos documents budgétaires de façon dématérialisée. Cette possibilité ne figure pas dans la convention actuelle signée entre la ville et le représentant de l'État. Nous devons donc établir une nouvelle convention entre la commune et la représentation de l'État. Celle-ci vous est jointe, annexe 11. Merci beaucoup. Pas de questions. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Thierry Frappé. Merci. La délibération suivante concerne le retrait du SIVOM de la communauté du Brésil de la commune de Lozinghem. Le 27 septembre 2021, par délibération, le conseil municipal de Lozinghem a demandé son retrait du SIVOM de la communauté du Brésil. Ce retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux dans des conditions de majorité définies. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification pour se prononcer sur le retrait envisagé. Il appartient donc au conseil municipal de se prononcer sur le retrait de la commune de Lozinghem du SIVOM de la communauté du Brésil. Merci beaucoup. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, c'est adopté. Dernier point à l'ordre du jour, il s'agit d'une motion demandant la suspension du projet d'installation d'une aire de grand passage dans le Bruésy, notamment à Oudin. Et je vais laisser la parole à Madame Baumard, qui va nous faire lecture de cette motion. Le conseil municipal de Bruay-la-Bussière, prenant acte des propositions respectives faites il y a près de 3 mois par monsieur le maire de Divion et madame le maire d'Oudin afin d'accueillir sur le territoire de leur commune le projet d'aire de grand passage des gens du voyage à l'étude depuis plusieurs années, considérant la dimension importante du projet quant à sa capacité d'accueil, à savoir 200 emplacements de passage temporaire et 40 emplacements d'installation pérenne à l'année, dénonçant l'absence totale de concertation des élus du territoire ainsi que des citoyens quant à l'emplacement et la mise en œuvre opaque de ce projet, prenant acte de l'opposition ferme de divers collectifs de citoyens et d'élus du territoire, alertés par ces mêmes collectifs des importantes et préoccupantes problématiques intrinsèques de ce projet, et considérant que des solutions doivent y être apportées préalablement à la création de cette aire de grand passage, préoccupés par la proximité immédiate des terrains proposés à Divion et Oudin de quartiers résidentiels, mais aussi concernant Divion des installations hydrogènes du réseau de transport Tadao et d'une déchetterie, et concernant Oudin de la rocade, entraînant de fait un non-respect des règles relatives aux nuisances sonores pour les futurs bénéficiaires de l'aire de grand passage et de son rond-point jugé très accidentogène, mais aussi du cimetière, du Mont et de quartiers d'habitation de la commune de Rebreuve-Ranchicourt. Préoccupés par le statut de zone naturelle du terrain proposé par Madame le maire d'Oudin, mais aussi par l'artificialisation de nouvelles terres agricoles, alors même que cet enjeu est régulièrement soulevé comme une question majeure en matière environnementale et que de nombreuses friches industrielles les sols sont déjà artificialisés, se situent au sein des communes de la communauté d'Aglo, appelle conjointement l'État par la voix du préfet, son représentant, à prononcer une suspension de l'implantation de l'aire de grand passage tant qu'une concertation satisfaisante des acteurs et des citoyens n'aura pas été réalisée et que des solutions permettant d'assurer des conditions acceptables de réalisation de ce projet dans son ensemble n'auront pas été définies. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions? Oui. Si on peut effectivement s'étonner de la proposition de Mme la maire d'Oudin effectivement sur l'implantation, on n'en demeure pas moins que le problème lié à cette aire de grand passage reste une nécessité et qu'il faudra pour les élus de la communauté de se mettre
en phase assez rapidement, faute de quoi je crains que le préfet s'agace, effectivement, s'impatiente et finisse par imposer à la collectivité un lieu. Donc je pense que toutes les initiatives doivent être prises pour quand même parvenir à un accord sur la localisation de cette aire de grand passage. Oui, merci. Enfin, ce que nous déplorons, nous, dans le cadre de cette annonce d'études pour une implantation d'une aire de grand passage, notamment à Houdain, c'est que les habitants, vous savez comment ils l'ont appris? Ils l'ont appris dans la presse. Ils l'ont appris dans la presse, alors qu'ils ont appris dans la presse que Madame le maire de Houdain a envoyé un courrier au préfet, au président de l'agglo, pour proposer ce terrain. Nous, ce qu'on déplore, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation. On dit que l'emplacement à côté d'un cimetière, à côté de la rocade minière, qui est très accidentogène, c'est pas le meilleur emplacement pour implanter une aire de grand passage. D'autant plus que je rappelle aussi que nous avons des aires d'accueil, pas des aires de grand passage, mais des aires d'accueil dans le Bruésy, et que donc la communauté d'agglomération, elle comprend 280 000 habitants et 100 communes, et qu'il y a d'autres communes aussi qui doivent participer pour implanter une aire de grand passage, et que nous, Bruésy, nous avons déjà ces équipements afin d'accueillir les gens du voyage. Donc ce que nous déplorons, et c'est pour ça que nous avons souhaité défendre cette motion au conseil municipal, c'est que ce projet avance dans le dos des habitants, sans concertation avec les élus du territoire, et je trouve ça déplorable. Et évidemment, j'appelle tous les habitants, je profite de ce conseil municipal, à se mobiliser à la prochaine manifestation, qui aura lieu le samedi 5 mars à 10h, place de la Marne, afin d'interpeller les services de l'État. Nous l'avons fait avec plusieurs élus par courrier, mais afin d'interpeller monsieur le préfet, madame la sous-préfète et le président de l'agglomération, afin que les habitants soient au courant de l'avancée des études et l'avancée des discussions entre les propriétaires des terrains et les services de l'État, et rappeler qu'évidemment, nous sommes opposés à implanter une aire de grand passage. Je rappelle, une aire de grand passage, c'est au moins 200 caravanes. Voilà, donc à côté d'un cimetière, à côté d'une rocade minière, avec, je le rappelle, malheureusement des accidents qui ont lieu ces derniers mois, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Et donc, je tiens à rappeler notre opposition à ce projet, même si nous sommes sur Bruay-la-Bussière, nous sommes aussi concernés parce que Houdain, c'est juste à côté de Bruay, et il faut affirmer notre soutien envers ce collectif et envers la population qui s'oppose à ce projet. Y a-t-il des oppositions à cette motion? Pas d'opposition? Des abstentions? Je vous remercie, cette motion est adoptée à l'unanimité, et donc je vous donne rendez-vous le samedi 5 mars à 10h, place de la Marne à Houdain. Je vous souhaite un bon week-end. Merci à tous pour votre participation à ce conseil municipal. Et bon week-end à tous. Merci.